la création d'un avoir. Il y a plusieurs possibilités de création d'avoir et je vais toutes vous les présenter. Donc là, un avoir pour annuler une facture payée. On est ici sur mon compte client. On voit qu'on a une facture payée de 7,40 € par chèque. Il s'avère que cette facture, vous devez l'annuler. Le client vous a ramené le produit. Vous souhaitez juste annuler la facture. Pour cela, vous allez devoir faire un avoir identique à la facture. Donc, vous faites un clic droit sur la ligne de la facture concernée, puis apparaîtra ces petites options. Et là, vous cliquez sur dupliquer en avoir. Une fois que vous avez cliqué sur dupliquer en avoir, ça va immédiatement vous dupliquer la facture en avoir. Ça reprend exactement le même produit. On voit bien ici que c'est noté avoir sur facture numéro 5 de telle date. Ça va reprendre le produit, la quantité, le montant. Une chose très importante que j'imagine vous savez déjà, mais j'aime toujours le rappeler, ici, dans cette fenêtre d'avoir, tout est déjà considéré comme négatif, que ce soit le prix ou la quantité. Donc, il ne faut jamais rajouter un signe négatif dans aucune de ces parties-là. Sinon, votre avoir ici, si vous mettez un signe négatif, va se transformer en facture. Donc, on laisse tout tel quel, hein, on ne met aucun signe négatif. Donc, ça nous reprend le produit, le prix, la quantité, et ça va également reprendre le même mode de règlement. C'est ce qui va nous permettre justement d'annuler la facture puisque la facture est réglée en chèque, l'avoir est lui aussi réglé en chèque, plus et moins, ça s'annule. Une fois que vous avez bien vérifié que tout correspond à la facture, vous validez, on valide de nouveau, vous voyez, c'est là qui nous confirme que c'est bien un moins 7,40, c'est bien en chèque, et il nous demandera toujours sur un avoir si vous voulez reconstituer le stock ou non. À vous de voir. Si le client vous ramène le produit, oui, sinon, non. Et là, on constate que dans le livre de recettes, j'ai bien mon avoir de moins 7,40 €, donc il restera à le centraliser pour qu'il se retrouve dans la partie payée et ainsi, il annulera la facture. Maintenant, un avoir pour annuler une facture impayée. Donc cette fois-ci, votre facture se trouve dans le tableau impayé. Je vous présente ça par le biais d'une vidéo. Donc on va aller dans le compte client. Donc je veux faire un avoir sur cette facture ici de 212,52 €. Pour cela, je vais aller cliquer sur Règlement et je vais cliquer sur la ligne pour faire apparaître la fonction Avoir. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, il y a ce petit bouton fonction Avoir qui est apparu. Je clique ensuite dessus et là, ça va générer automatiquement un avoir qui correspond au total de la facture. Donc, c'est comme on a fait tout à l'heure en faisant clic droit, dupliquer en avoir, sauf que pour le faire sur une facture impayée, il faut utiliser cette technique. Ça reprend donc, c'est comme tout à l'heure, ça nous précise bien que c'est un avoir sur facture, ça reprend tous les actes, tous les produits, avec les prix, les quantités, qu'on laisse toujours en positif. Et là, la particularité, donc, c'est que ça va laisser, bien sûr, en impayé. Vu qu'on duplique une facture impayée, il reprend le même mode de règlement. Tout est bon pour nous. On valide. Il nous demande toujours si on veut reconstituer le stock. Donc, à vous de voir s'il y a eu du stock rendu ou non. Et là, on voit bien qu'on a la facture et l'avoir du même montant. Donc, pour encaisser, vous allez, puisqu'il faut solder votre facture impayée avec l'avoir impayé pour que ces deux lignes ne soient plus dans le tableau impayé, mais qu'ils arrivent dans le tableau payé. Donc pour cela, vous sélectionnez la ligne d'avoir en premier, toujours sélectionner la ligne d'avoir en premier, et ensuite vous sélectionnez la ligne de la facture. Et on voit bien que total à payer 0, reste à affecter 0, l'avoir va solder la facture. Maintenant, je valide. Et quand je reviens sur mon compte client, on voit bien que on a la facture de 212,52 qui a été réglée par l'avoir, ici, qui est en négatif. Là, vous avez annulé votre facture impayée. Maintenant, un avoir pour rembourser un produit. Donc, ça veut dire que vous allez rendre de l'argent à votre client. Là, vous vous rendez dans le module financier et vous cliquez sur le bouton Avoir. Donc, vous allez aller chercher votre client. Donc, là, je suis retournée sur ma fiche. Ensuite, je vais aller chercher le produit sur lequel le client me demande de le rembourser. Donc là, j'ai pris un Bravecto.
Comme toujours, hein, on ne met pas de signe négatif et le client souhaite que je le rembourse par chèque. Donc en mode de règlement de cet avoir, je vais mettre chèque. S'il veut que je le rembourse en espèces, bien sûr, en mode de règlement, je vais mettre espèces. Donc on sélectionne le produit, on met le mode de règlement par lequel le client souhaite être remboursé et ensuite vous validez. On valide de nouveau, on voit bien qu'il y a 46,60 € qui vont sortir de votre compte et qui auront été réglés en chèque. Toujours la question sur la reconstitution du stock. Et là, on voit que le remboursement se trouve dans le livre de recettes. On a moins 46,60 € en chèque. Il reste à centraliser cette ligne pour que le remboursement soit bien rentré dans votre comptabilité. Maintenant, faire un avoir sur un produit. Là, ça veut dire que vous allez faire un avoir, c'est un rendu de produit, mais vous allez tout simplement donner à votre client, enfin, il pourra bénéficier d'un avoir. Il vous rend le produit et il va pouvoir bénéficier de cet avoir sur une prochaine facture. Donc là, on va sur le compte client, on clique de nouveau sur le bouton avoir ici. On va aller chercher le produit. Donc, j'ai repris l'exemple du Bravecto. Et cette fois, on va le mettre en impayé. C'est un avoir qui va aller dans le tableau des impayés et on pourra l'utiliser sur une facture future du client. Donc, le produit, le mode de règlement en impayé. Ensuite, vous validez. L'avoir donc figure bien ici dans le tableau des impayés et on a bien l'information ici que vous devez 46,60 € au client. Alors pour maintenant solder cet avoir ou imputer cet avoir sur une facture, je vous montre l'exemple par la suite. Donc ce même client vous a rendu un produit, souhaite un avoir et il est venu en consulte. Donc j'ai la facture du jour plus l'avoir que j'ai généré avant. Pour aller imputer cet avoir sur la facture, je vais aller, alors je peux utiliser ce bouton ici règlement ou si c'est une action que vous devez faire plus tard et pas le jour même, vous pouvez aussi aller sur le module financier, cliquer sur saisie de règlement. On va aller chercher la fiche du client et vous allez arriver sur cette fenêtre de saisie de règlement. Et comme tout à l'heure, on va sélectionner l'avoir en premier. Ensuite, on sélectionne la facture. On voit que le total à affecter, c'est 46,60, donc l'avoir, qui est déduit de la facture. Donc le total qui reste à payer est de 240,42. On valide et on voit bien ici dans le compte client qu'il y a un acompte de 46,60, donc c'est l'avoir qu'on a imputé à la facture, et un reste dû de 240,42. Et là, vous saisissez le règlement du client. Donc en résumé, il faut toujours mettre en impayé pour générer un avoir réel. C'est un avoir qu'on laisse dans le compte client. On met toujours le mode de règlement impayé. Si vous souhaitez rembourser votre client, il faut choisir un mode de règlement, celui que vous autorisez et que votre client souhaite avoir. Ne jamais saisir de montant ou de quantité négative dans votre avoir. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure sur les prélèvements, bien penser à solder vos avoirs sur une facture impayée avant d'encaisser vos prélèvements.